Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous partage une des manches d'entraînement réalisées avec le groupe Cross des Courpatas, le club de Gourdon, et organisé par François Boisis qu'on ne présente plus. Ce qui m'a donné envie de participer à des compétitions et faire des manches, c'était le CID que j'avais pu faire également avec les Courpatas. On nous a appris à se servir de X et track, charger une manche de compétition et où on nous a expliqué comment cela se déroule. Donc pour faire court et simple, il y a un horaire de départ où la manche débute et ensuite il faut passer toutes les balises une après les autres, dans le sens défini et bien sûr le plus rapidement possible. Donc l'idée c'est de se mettre en l'air avant le début de la manche pour se placer au mieux et être le plus haut possible au moment du départ. Souvent, on le voit bien dans les grosses compétitions, les grosses grappes de pilotes qui d'un coup se jettent sur la ligne de départ tous ensemble pour passer le start à la seconde près. C'est pour ça que c'est bien de décoller bien avant le début pour pouvoir être placé idéalement et pas être à la ramasse. Dans notre cas, sur les manches d'entraînement, et surtout dans mon cas, le but c'est pas forcément la rapidité, mais plutôt réussir à faire toutes les balises, donc assurer par le haut, assurer les altitudes pour avoir du confort et avancer sereinement. Revenons-en à notre manche d'entraînement. Je décolle dès que ça le fait et je vais me positionner sur Kyavilor, l'endroit idéal pour attendre et prendre de l'altitude. Ce jour-là, nous étions une dizaine de pilotes à participer à la manche et on avait la chance d'avoir Baptiste Lambert avec nous, que j'ai pas besoin de présenter. Du coup, comme on peut bien voir sur ces images, les pilotes décollent les uns après les autres et on va tous se regrouper au niveau de Kyavilor. À Kyavilor, on est idéalement placé pour le start et pour pouvoir taper le start et aller à la balise suivante qui est au niveau de Courmette. Et donc c'était parti pour le start étant entre Kyavilor et Courmette, la balise suivante étant, le rayon étant sur la partie est de Courmette. Ok, début de la manche, vient de passer le start. On prend la direction de Courmette. Sur la transition, je me mets au premier barreau, mais je me fais très rapidement doubler par les guns. Et donc j'arrive pour taper la balise, tandis que les autres sont déjà en train de revenir, en tout cas les premiers. Sur cette vue-là, on voit bien la balise où les pilotes font tous demi-tour. Voilà. Et la balise suivante, il fallait retourner au niveau de Lambarnier. Là, pour le retour à Lambarnier, il y avait plusieurs options. Donc soit partir de pas très haut de Courmette et d'aller sur le village de Gourdon, se refaire, puis transiter vers Kyavilor puis Lambarnier, ou bien prendre du gaz au maximum au niveau de Courmette pour pouvoir aller taper directement la face de Kyavilor, sans avoir à passer par Gourdon. Sur cette image, on voit bien les différentes options. On voit par exemple Maurice, François et Pascal partir sur le village de Gourdon, tandis que moi, j'ai préféré prendre du gaz avant pour aller taper directement au niveau de Kyavilor. Donc là, sur la transition, je raccroche au niveau de Kyavilor. Je raccroche un peu bas, mais je prends l'option d'avancer un petit peu et de me refaire avant d'aller taper la balise de Lambarnier. Mais je vois François qui part assez bas pour taper la balise, pour ensuite foncer directement vers Kennedy. Donc je décide de le suivre puisque j'étais au-dessus de lui. Et puis ça a bien marché, je tape la balise et puis je me dirige vers Kennedy. Pour la balise numéro 3, donc direction Kennedy, elle était juste avant la Sarré. Donc je passe au-dessus du bois de Gourdon et je vais taper la balise avant de revenir sur le Kennedy en appui pour essayer de trouver un thermique pour sortir et taper la balise suivante. Donc là, on voit bien le passage où on va taper la balise numéro 3 avec François, moi, Thierry juste avant. Et on remarque bien que Baptiste avait déjà tapé la balise et qu'il était déjà en haut de son thermique, donc il avait déjà pas mal d'avance sur le reste du groupe. Puis là, Kennedy, je galère un petit peu à trouver le thermique. Là, l'objectif, c'était d'aller taper la balise d'après, qui était après le puits de Naouri. Donc l'objectif, c'était de retourner d'abord à Courmette pour pouvoir monter et ensuite continuer vers l'est. Donc là, on est pas mal de voiles, il y a des voiles qui sont plus ou moins hautes. Je galère un peu à sortir, puis finalement, j'arrive à sortir et à transiter vers Courmette. Sur ce plan-là, on voit bien les écarts qui ont commencé à se creuser. Au moment où moi, j'arrive sur Courmette, Baptiste et François ont déjà tapé la balise de Naouri. Donc j'arrive à accrocher Courmette au-dessus du plateau. Donc déjà, ça c'est cool parce que quand tu es au-dessus du plateau, tu as plus de facilité pour avancer. Et donc je m'avance, je trouve un bon thermique là. Ce thermique qui va permettre de bien monter et de pouvoir avancer tranquillement en passant à l'est du pic de Courmette et en me dirigeant vers le puits de Naouri. Donc là je me fais un beau petit glide. Donc là j'arrive au puits de Naouri, c'est un petit peu mou, j'arrive à me refaire un peu en dynamique.
Et puis le but c'était d'aller vraiment derrière le puits Naouri. Donc là je prends de l'altitude, j'arrive à trouver un bon petit thermique et là je vais taper la balise numéro 4. Donc maintenant la balise suivante elle était au niveau de Kennedy à nouveau. Donc là retour, je passe au relief, je continue d'avancer, dès que je trouve un petit truc j'essaie de le prendre. Et puis j'arrive de nouveau sur Courmette et je vais vite trouver un thermique. Et comme ça, je vais pouvoir transiter assez rapidement vers Kennedy pour taper la balise numéro 5. Donc là, on peut voir qu'au moment où moi je transite pour retourner à Kennedy, il y a quelques voiles qui sont déjà au pic de Courmette, puisque la balise suivante elle est au pic de Courmette, dans un rayon assez faible par rapport au pic de Courmette, ce qui oblige vraiment à monter au-dessus du plateau. Et on peut aussi voir que Baptiste Lambert avait déjà terminé la manche. Du coup, une fois la balise de Kennedy passée, rebelote, il fallait de nouveau trouver le thermique à Kennedy pour remonter et retourner à nouveau au pic de Courmette pour la dernière balise, sauf si on faisait celle de Gréolière. Et donc, fallait trouver encore la force de trouver et de monter. Donc là, de retour à Courmette, il y avait la balise un peu piégeuse où on était vraiment obligé d'être au-dessus du plateau pour pouvoir aller la taper. Donc c'était pas évident puisque là, on était quelques voiles, on avait du mal à trouver vraiment le thermique qui allait nous sortir et nous permettre d'aller taper la balise. Puis finalement, après être allé au bout du plateau de Courmette, au début du plateau de Courmette, finalement je retourne encore au début du plateau de Courmette et là je trouve un thermique. Il n'était pas très puissant mais il était là, il était bien présent, donc j'arrive à monter. Allez, je tape cette balise, après on n'en parle plus, bordel. Allez, ça monte encore. Ça monte encore. Une fois que je tape cette balise, je vais me poser, rejoindre la famille. Et puis finalement, quand je pense que j'ai assez d'auteur, je fonce pour taper la balise. Allez, 3 secondes, je la tape et je me casse. Yeeha! J'ai posé, j'ai tapé. Allez, on va aller se poser. La balise d'après, c'était le Chéron. Et je vais clairement pas y aller. Ça fait quoi, 2h30 de vol, 30 km. Écoute, c'est pas mal. Et voilà, fin de cette manche d'entraînement. Merci à François, merci au Cours Patas, super club dans le sud de la France. Donc après, je suis allé me poser, j'avais un avion à prendre. Mais voilà, très content de ce vol et bravo à François qui lui est parti faire la balise de Gréolière et qui a pu rentrer à Gourdon et qui a donc bouclé complètement cette manche. Voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!